Frères et sœurs, bonjour tous. Dans la Bible, il est dit que la justification par la foi signifie que par la foi, nous allons devenir des personnes justes. Alors dans la Bible, il est raconté par la foi, en quoi peut-on devenir une personne juste? Au début, il est part d'Abraham qui crut en Jova. Joval lui compta comme justice. Un homme juste. Au commencement, Dieu dit que Dieu bénirait Abraham. Il bénirait grandement Abraham. Mais Abraham, répondit Jova. Jova, je n'ai pas d'enfant, que me donneras-tu en bénédiction? L'avenir, tu me donnes tant de biens. Mais celui qui héritera de mes biens est un serviteur haine dans ma maison. Alors Dieu dit, le serviteur haine dans ta maison ne sera pas héritier de tes biens. Seul le fils issu de toi sera l'héritier de tes biens. Alors le précleste Jova conduisit Abraham dehors et lui dit, élève les yeux vers le ciel, compte l'étoile, vois si tu peux les compter. Ce moment-là, Abraham regarda le ciel, vit l'étoile dans le ciel. L'étoile du ciel était très nombreuse. Alors Dieu dit encore à Abraham, telle sera ta descendance l'avenir. Ce moment-là, Abraham crut en Jova, et Jova le compta comme un homme juste. C'est le début de la justification par la foi. C'est dire que la justification par la foi est que Abraham crut en Jova. Et Jova compta Abraham comme un homme juste. En quoi Abraham crut-il? Il crut que sa future descendance serait aussi nombreuse que ce que Jova avait dit. Il crut que Jova ferait certainement, enfin, les descendants d'Abraham aussi nombreux que l'étoile du ciel. Et le sable de la mer, c'est ainsi que Abraham devint un homme juste. C'est dire que la justification par la foi concerne ceux qui, envers la GRCS, que Dieu nous donne ont de la foi. C'est devenir une personne juste. C'est avoir foi en la miséricorde de Dieu envers nous, en son merveilleux plan pour nous. Ceux qui ont cette foi sont des personnes justes. C'est merveilleux. Ceux qui, envers le plan de Dieu pour nous, son merveilleux plan pour nous, ont de la foi. Sont appelés des personnes justes. Si au début, Abraham n'avait pas cru en Jova, que Abraham avait dit, je n'y crois pas. Je suis DJ vieux, et ma femme est aussi vieille. Jova, tu dis que mes descendants seront aussi nombreux que l'étoile du ciel. Tu te moques de moi. Ce n'est pas vrai. S'il avait pas ainsi, Dieu n'aurait pas pris plaisir en Abraham. Mais Abraham a cru. Il a cru en la promesse du précleste. C'est pourquoi Dieu a dit que Abraham était un homme juste. Aujourd'hui, il en va de Madame pour nous. Le précleste Jova nous adonne le Seigneur Christ. Pour que nous tous qui croyons au Seigneur Jésus, qui voulons accepter Jésus, soyons appelés des personnes justes, et que leurs péchés soient pardonnés. C'est-à-dire tous ceux qui veulent accepter Jésus, le Fils de Dieu. Dieu pardonne leurs péchés et les déclare justes. Tout comme au commencement Abraham a cru en Jova. Quiconque a foi en Jésus voit ses péchés pardonnés. C'est cela la raison de la justification par la foi. Regardons maintenant, quand nous, ses enfants, avons entendu parler du salut du Seigneur, disant que le précleste Jova, cause du nom du Seigneur Jésus, on ne pardonnerait nos péchés par le Seigneur. Le sacrifice du Christ Jésus crucifié pardonnerait tous ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus, tous ceux qui croient. Leurs péchés sont vraiment pardonnés. Et non seulement ils sont pardonnés, mais ils deviennent aussi nobles. Frère Eschbert a vu qu'il y avait, au moment du baptême, ce jour-là, un groupe de sœurs, avant d'être baptisées, elles priaient en larmes. Ce moment-là, sur Zaowan, sur Rebecca, et un groupe de sœurs les encourageait. Alors, après avoir chanté, elles se sont mises prier en larmes, elles bas, priant avec ferveur. Ce groupe de sœurs, c'est précisément la justification par la foi. Elles ont confessé tous leurs péchés et ont également exprimé leur gratitude envers le précleste qui par le Seigneur Jésus
et son sacrifice sur la croix pardonne nos PHS. Ainsi, ces frères et sœurs qui ont pleinement accepté leurs PHH ne sont-ils pas tous pardonnés? Tous sont pardonnés. C'est cela par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Les PHH sont pardonnés, c'est cela. Tous ceux qui viennent devant le Seigneur Jésus croient tous que Jésus est notre Rédempteur. Tous ceux qui croient au Rédempteur Jésus-Christ. Leurs PHH sont vraiment pardonnés. Un jour, pendant la sieste de frère Eschber, le Seigneur Jésus-Christ, lui, est apparu en RVE. Il a ouvert l'île gauche de frère Eschber, puis a ouvert l'île droite de frère Eschber. Après les avoir ouverts, Eschber a dit au Seigneur, « Puisque le Seigneur a ouvert les yeux de ton enfant, s'il te plaît, Seigneur, ouvre aussi les oreilles de ton enfant. » Le Seigneur a dit alors, « Tes oreilles ont déjà été ouvertes. Il suffit que tes yeux soient ouverts. » Puis le RVE a pris fin. Ce moment-là, le jour où le Seigneur a ouvert les yeux d'Eschber. C'était le 14 septembre 2020. Car hier, quand frère Eschber composait cette chanson, il a vérifié la date et c'était le 14 septembre 2020. Durant ces jours, que s'est-il passé? Ce jour, madame, frère Eschber, a écrit plusieurs journaux intimes, peut-être 4 ou 5 entre de journal, en 2024. Le 14 septembre, il a écrit 4 ou 5 entre de journal. L'une d'elles relatait comment en RVE, le Seigneur avait ouvert les yeux d'Eschber et quel était le contenu de ce journal, ce 14 septembre. Dans plusieurs de ces entre 4 ou 5 entre, plusieurs entre disaient « Enfin, croire en Jésus, qui est descendu du ciel pour se faire homme. » C'est seulement ce jour que frère Eschber a cru, descendu du ciel, Jésus était vraiment descendu du ciel pour se faire homme. Ce n'est que ce jour qu'il a cru. Alors ce jour, le Seigneur a ouvert les yeux du frère Eschber. Les frères et sœurs ont vu que le frère Eschber avait déjà reçu l'Esprit du Seigneur. Car en 2019, il avait déjà reçu l'Esprit du Seigneur. Un an plus tard, il en venait douter se demandant si le Seigneur était descendu du ciel pour se faire homme. Plus tard, après avoir après avoir consulté la Bible, étudié l'Ancien Testament, pour voir s'il y avait décrit sur la venue du Seigneur en tant qu'homme, n'était-ce pas le Nouveau Testament, des mensonges inventés par les apôtres. Il avait ce genre de doute. Plus tard, ce jour, il a enfin compris. Mais ce moment-là, il était aussi dans la religion, toutes sortes de doctrines erronées semant la confusion. Il a enfin cru complètement, que le Seigneur était descendu du ciel pour se faire homme. C'est ce jour-là qu'il a ouvert les yeux du frère Eschber, disant « Que tes yeux voient clair. Je suis vraiment ton Seigneur, vraiment descendu du ciel pour se faire homme. » Mais au début, Eschber disait aussi « Le précleste a-t-il vraiment créé toutes choses? Est-ce le précleste seul qui les a créées? Ou est-ce vraiment par l'intermédiaire de son fils Jésus qu'il les a créés? » Plus tard, il a enfin cru que le précleste, par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ, a créé toutes choses. Mais au début, il se disait, il doit y avoir beaucoup d'endroits dans la Bible qui disent « C'est moi seul qui déploie les cieux. C'est moi seul qui fonde la terre. C'est moi seul qui crée l'homme, qui donne seul le souffle l'homme. » Il y a beaucoup de versets comme « Ah, bien SR dans le livre du prophète Saïe. » Mais c'est bien le cas. Mais c'est Dieu qui a tout créé par le Seigneur. Bien que le Seigneur ait créé, mais la puissance et l'autorité venaient de Dieu. Ce n'est que plus tard qu'il a découvert que c'était bien pour cette raison. C'est à partir de ce moment-là que le frère Eschber a comment croire peu que le précleste a créé toutes choses par le Seigneur. Aujourd'hui, il croit tout fait. Juste avant cette période, tout est flou. Plus tard, en traduisant lui-même la Bible, jusqu'aujourd'hui, il croit complètement. Aujourd'hui, nous parlons de la justification par la foi. Si ce Seigneur en qui nous croyons n'était pas le créateur de notre vie, s'il n'avait pas créé la vie avec le précleste, alors il ne pourrait pas nous racheter. Mais aujourd'hui, nous comprenons que ce Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, est au commencement, avec le Dieu Jéhovah, qu'il a créé notre souffle de vie, et que tout a été créé par le précleste par l'intermédiaire du Seigneur. Tout ce qui est visible et invisible a été créé par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il a été crucifié pour les PHS de l'humanité, et ressuscité des morts.
et maintenant avec le précleste, partagent la Madame gloire, régnant ensemble en tant que Dieu. Maintenant nous avons compris. Et puisque nous avons compris, nous croyons. C'est dire que ce Fils, puisqu'il est le créateur de toutes choses, que l'univers et tout ce qu'il contient ont été RS par lui. Alors nous devons croire en lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce Seigneur qui a tout créé, par qui le précleste, a tout créé, il est en fait notre Rédempteur, pour notre esprit, afin d'arracher notre esprit des mains de Satan. Pour le ramener, Dieu, il a Madame T crucifié pour les PHAs de l'humanité, afin que Dieu le Créateur, notre prêt, pardonne nos PHAs. Un tel Seigneur, nous devons croire pleinement en lui. C'est ce que le frère Ashbert a autrefois trouvé Droutan, avant de croire pleinement plus tard. Frère Ashbert avait des doutes cause de la religion. Car dans la religion se trouvait le frère Ashbert. Qu'enseignait-il aux gens? Ils enseignaient que Jésus est l'archange Michel. C'est vrai. Ils considéraient notre Seigneur comme l'archange Michel. Alors frère Ashbert se disait, oh, il est l'archange, et non le Seigneur qui a tout créé. Alors peut-il nous sauver? Bien et certes, frère Ashbert croyait que c'était tout fait possible, mais il avait des doutes sur l'identité du Seigneur. Parce que cette époque, dans cette religion, on disait que le Seigneur était l'archange. Et Madame leurs dirigeants centraux le disaient aussi. Le précleste a envoyé celui qui est la foi son propre fils. Et l'archange le Seigneur Jésus, au ciel il est l'archange. Mais curieusement au début, il n'a pas envoyé Gabriel. Il a envoyé l'archange Michel, puisqu'il est le Fils de Dieu. Et qu'il est au ciel, tout en tant l'archange, et frère Ashbert est donc perplexe. Madame, dans le livre du prophète Daniel, il y a un ange puissant qui descend du ciel pour annoncer le salut de Dieu, Daniel. Il disait que c'est lui était le Seigneur Jésus. Ashbert disait, comment cela est-il possible? Plus tard, il a enfin compris que tous les anges puissants sont les serviteurs du Seigneur Christ. Madame l'archange est le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Tous sont des fils du précleste, des serviteurs du Seigneur Jésus, et aussi des serviteurs du précleste. Les chérubins sont tous des serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que plus tard que nous voyons, lorsque le Seigneur Christ ouvre le livre, tous les chérubins se prosterner devant le Seigneur. Les 24 anciens glorieux et honorables se prosternent aussi devant le Seigneur. Ce moment-là, cela nous fait encore mieux comprendre que Jésus-Christ est véritablement notre Seigneur, que toutes choses ont été créées par lui. Puisque toutes choses ont été créées par lui, alors tout lui appartient. En effet, le précleste donne tout pouvoir au Seigneur, dans le ciel et sur la terre, ainsi que le pouvoir sur le jour des morts et la mort, afin que nous tous qui croyons au Seigneur ayons la vie éternelle. Et nous savons aussi que Dieu ne ment pas, car le pré a dit ainsi. Tu es mon fils. Et a dit, celui-ci est mon fils, le bien-aimé, en qui je trouve mon plaisir ou vous. C'est le pré, devant Jean le Baptiste, qui a dit que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Et devant 3 apôtres, il a aussi dit des paroles similaires. Cela nous fait comprendre que c'est lui-ci, en qui on nous appelle croire, est bien le Fils de Dieu. Afin que tous ceux qui croient en ce Fils voient leur PHAs réellement pardonne. Le Seigneur qui a créé notre vie apporte nos PHAs notre place. Alors ces PHAs sont certainement pardonnés, que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.